Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des graphiques à bulles sur Excel. Ces types de graphiques qui sont extrêmement utiles pour comparer les données. Je vous ai d'ailleurs mis en exemple ici à gauche un exemple de graphique à bulles et à droite un exemple de graphique un peu plus normal, un graphique sous forme de points. Pour vous expliquer rapidement quel est le principal avantage de ces types de graphiques, il faut tout simplement regarder les données. On se rend compte que ici, le graphique à bulles prend en charge trois types de données, ou en tout cas trois axes de données. En axe Y, on se rend compte qu'il y a la superficie en kilomètres carrés des différents pays. En axe X, on a le nombre d'habitants. Et enfin, en axe Z, on se rend compte que la taille des bulles varie en fonction du PIB par habitant. Donc plus le PIB est important, et plus la taille de la bulle et la surface de la bulle sera importante. Alors que quand on revient sur un graphique un peu plus standard, on aura bien ici l'axe Y pour la superficie, l'axe X pour le nombre d'habitants, mais par contre on ne pourra pas ajouter une troisième donnée, donc on ne pourra pas ajouter le PIB par habitant. Donc c'est ici le principal avantage du graphique à bulles. Autre avantage, je vais effacer ici le graphique à points, on se rend compte aussi que pour le graphique à bulles, on peut personnaliser davantage ce graphique et par exemple mettre des images à l'intérieur des bulles. Donc ici dans notre cas, on se rend compte que visuellement c'est assez esthétique parce qu'on peut voir les différents drapeaux des pays, ce qui simplifie grandement la lecture. On va maintenant voir ensemble comment construire un graphique à bulles. Donc on va se diriger dans l'onglet numéro 2 qui concerne les données et on se rend compte que dans cet onglet-là, on a pour différents pays les données disponibles, donc le nombre d'habitants, la superficie en kilomètres carrés et le PIB par habitant en dollars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord insérer le graphique dans l'onglet insertion, graphique, et on va chercher graphique à bulles. Donc on voit qu'il est rangé avec les nuages de points, mais on va sélectionner graphique à bulles. Il y a deux types de graphiques à bulles, les graphiques à bulles standards et les graphiques à bulles en 3D. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le graphique à bulles standard pour notre exemple. Hop, on a bien ici la zone qui est apparue, on va l'agrandir un petit peu. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de venir sélectionner les données. Donc on va faire un clic droit sur la zone graphique, sélectionner des données et on va ici ajouter les données pour les différents axes. On va commencer par l'axe X. Donc en X, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on avait le nombre d'habitants. Donc on va sélectionner ici toutes les données correspondant au nombre d'habitants pour les différents pays. En Y, on va prendre la superficie. On va ici sélectionner les données. Et enfin, en tant que taille des bulles, on va prendre le PIB par habitant. On se rend compte que le graphique a bien été réalisé. On va cliquer sur OK, OK, et ici on a bien notre graphique. On va agrandir un petit peu la zone du graphique, et ce que je vous propose après, c'est de venir ajouter les étiquettes de données. Parce que comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas d'indication concernant le type de pays. Donc ce que je vous propose, c'est de venir cliquer sur le petit plus, en gardant ici sélectionné la zone graphique. On va cocher étiquette de données, donc je coche ça. Et ensuite, on va aller dans Autre option, en cliquant ici sur la flèche. Autre option. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est paramétrer nos étiquettes de données. Donc on voit ici que la valeur Y est cochée. Cela veut dire que dans chaque bulle, on va afficher la superficie qui correspond à chaque pays. Ce que je vous propose, c'est de ne pas prendre la valeur Y ni la valeur X, parce que sinon ça veut dire que vous affichez soit le nombre d'habitants, soit la superficie. Mais on va ici sélectionner valeur à partir des cellules, pour pouvoir sélectionner directement nos pays et ainsi afficher les pays dans les bulles. On va cliquer sur OK, donc on sélectionne ici les différentes cellules, on clique sur OK et on voit que le nom du pays s'affiche bien dans chaque bulle. On peut aussi décocher le Y pour avoir uniquement le nom du pays et on se rend compte que le graphique est bien réalisé, donc on a nos différents pays dans les bulles. Ce que je vous propose maintenant, c'est de personnaliser le graphique. Et pour cela, ce qu'on peut faire, c'est par exemple de rajouter les images des drapeaux des différents pays à l'intérieur des bulles correspondantes. Donc très simple. Vous pouvez par exemple ajouter les différentes images dans vos cellules correspondantes à chaque pays. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement sélectionner le drapeau souhaité. On sélectionne ici le drapeau de l'Allemagne. On va faire le raccourci CTRL-C pour copier l'image. On va ensuite sélectionner notre graphique en cliquant une fois et on va recliquer une deuxième fois pour sélectionner uniquement le pays voulu. Donc ici on voulait l'Allemagne, donc on va recliquer uniquement sur la bulle correspondant à l'Allemagne et on va coller l'image avec le raccourci CTRL-V.
on se rend compte que le drapeau apparaît bien dans l'image et on peut faire exactement le même procédé pour la France. Donc on va cliquer ici sur le drapeau français, CTRL-C pour copier, on sélectionne les différentes bulles, on reclique une deuxième fois pour sélectionner la bulle voulue et ensuite on va coller le drapeau sélectionné. Ce que je vous propose maintenant, c'est rapidement vous montrer un autre exemple pour vous illustrer les différentes utilisations des graphiques à bulles. Donc dans l'exemple, au lieu d'avoir les pays, on se rend compte qu'on a différents types de produits, tels que des ciseaux, des compas, des règles et des tailles crayons. Et au lieu d'avoir des données telles que la superficie ou le PIB, on peut par exemple mettre des données provenant d'une enquête client. Donc on leur a demandé leur satisfaction concernant les prix des produits et la qualité des produits. Donc par exemple, si le prix est noté 4 sur 5, cela veut dire que le client est plutôt satisfait du prix, alors qu'un 2 sur 5, le client considère qu'il est moyennement satisfait du prix du produit. On a rajouté une troisième donnée, qui est le chiffre d'affaires. Cela nous permet très rapidement de voir quels sont les produits qui ont une qualité très bien perçue par les clients. Donc par exemple, les règles ont une qualité très bien perçue. Quels sont les produits qui ont un prix peut-être un peu trop important, d'après les clients, et aussi quels sont les produits qui réalisent le plus gros du chiffre d'affaires en fonction de la taille de la bulle. Donc voilà, j'espère que ces différents exemples vous ont plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et à bientôt pour un nouveau tutoriel.